Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité. Les tractations en vue d'une candidature unique pour la présidentielle en République démocratique du Congo se poursuivent. Les leaders de l'opposition se sont réunis en Afrique du Sud à près d'un mois du début de la campagne électorale. Comme chaque année, le forum de la fondation Tony Elumelu se tient ce 25 octobre à Lagos, au Nigeria. En prélude à ce rendez-vous, s'est tenue ce mercredi une soirée de réseautage entre entrepreneurs et investisseurs. Et puis en Côte d'Ivoire, le cricket est en pleine expansion. On témoigne la première édition de la discipline qui s'est achevée après 6 mois de compétition, un tournoi remporté par Cricket Gold Club de Marcory. Mais tout d'abord, pour la première fois, l'Éthiopie a une femme présidente. Sahle-Work Zewde a été désignée à l'unanimité ce jeudi 25 octobre par les parlementaires en remplacement du président démissionnaire Mulatu Teshome. Diplomate de carrière, elle devient la 4e chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995. À noter que la présidente est officiellement le chef de l'État, mais ses responsabilités sont essentiellement symboliques et honorifiques. L'essentiel du pouvoir est aux mains du Premier ministre. L'opposition congolaise est à nouveau réunie en Afrique du Sud pour discuter des élections. 4 des candidats sont présents à Johannesburg. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi se sont fait représenter. Au menu de la rencontre, la question d'une candidature unique au scrutin du 23 décembre prochain. On fait le point avec Corinne Kamsefem. Les discussions de Johannesburg, en Afrique du Sud, doivent aboutir sur un consensus autour d'un candidat unique de l'opposition dans le cadre des élections du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. C'est en effet ce que souhaitent les 7 principaux leaders de l'opposition qui veulent se doter de tous les atouts pour battre lors de ces élections Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du FCC et dauphin du président sortant Joseph Kabila. Moi, je viens de cette opposition. Je connais les divergences de vues. Et d'ailleurs, ces divergences sont en train d'éclater au grand jour. Vendredi, ils organisent une manifestation, une marche contre la machine à voter. Mais l'UDPS a déjà dit qu'elle ne prend pas part. Ils sont en Afrique du Sud, sur la même question. Certains sont partis, d'autres n'y sont pas. En effet, qu'il s'agisse de Félix Tshisekedi de l'UDPS, de Vital Kamerhe de l'UNC ou d'un autre leader politique de cette opposition, de nombreuses voix s'accordent à dire que leur popularité est géographiquement concentrée. Ainsi, seule une mise en commun des votes sera cruciale, non seulement pour remporter la présidentielle, mais aussi les scrutins régionaux. Avec l'essaimage des partis politiques, aucun parti politique à lui seul, surtout avec la loi actuelle, ne peut avoir la majorité pour gouverner. Alors que la campagne électorale sera lancée en fin novembre 2018, l'opposition entend donc rapidement se mettre d'accord sur un manifeste commun avec un seul homme pour diriger cette campagne. Le Tchad, hôte de la CEMAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, sa capitale N'Djamena accueille un sommet extraordinaire des chefs d'État. La situation économique de la zone CEMAC sera au cœur de ce sommet. Les présidents devront par ailleurs tenter de trouver une solution durable à la coexistence des 2 marchés financiers concurrentiels dans l'espace communautaire. Il s'agit de la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Afrique centrale et la Douala Stock Exchange. On écoute à ce propos le président tchadien Idriss Déby Itno. Beaucoup d'efforts restent à faire, restent à accomplir pour restaurer les grands équilibres macroéconomiques, doper la croissance et renforcer la soutenabilité extérieure de la sous-région. Aussi, la stratégie de sortie de crise adoptée en décembre 2016 à Yaoundé nécessite-t-elle un souffle nouveau. Nous devons, à l'évidence, mettre en œuvre l'ensemble des résolutions pertinentes de ces assises, car notre sous-région est en butte à de nombreux risques susceptibles de compromettre les efforts que nous avons consentis. Au nombre des facteurs de risque figure le relâchement de la discipline budgétaire, les délais importants enregistrés dans la conclusion des accords avec le FMI, le rapatriement insuffisant des recettes d'exportation, ainsi que les écueils constatés dans
la réforme de certaines institutions communautaires. Le 4e forum annuel sur l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu se déroulait ce 25 octobre. 5000 entrepreneurs et 200 investisseurs sont réunis à Lagos pour le plus grand rassemblement d'entrepreneurs africains. Tous ces participants se sont retrouvés autour d'un dîner d'affaires ce 24 octobre. Retour sur cet événement avec MFA Kofi. Nouveau rendez-vous du forum entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu. L'édition 2018 rassemble ce 25 octobre à Lagos au Nigeria plus de 5000 entrepreneurs africains et 200 investisseurs. Le 24 octobre, c'est à travers une soirée de réseautage autour d'un dîner que se sont retrouvés les bénéficiaires du programme de la Fondation Tony Elumelu. Le problème que nous rencontrons généralement en tant que débutants est que nous attendons toujours que le gouvernement nous donne des opportunités. Mais si aujourd'hui nous pouvons faire du réseautage, nous pouvons trouver la meilleure façon de nouer des partenariats et une meilleure vision pour notre succès. Les entrepreneurs qui bénéficient du programme de la Fondation Tony Elumelu font partie d'un réseau croissant de chefs d'entreprise grâce aux partenaires stratégiques à même de financer les idées les plus brillantes de l'Afrique. United Bank for Africa est une banque nigériane, mais c'est une institution panafricaine et nous croyons fortement à l'entrepreneuriat. Nous avons fait venir à Lagos des journalistes à travers le continent pour prendre part à ce forum, en parler et voir ce qui se fait, mais aussi évaluer ce que la banque UBA est en train de faire au Nigeria, en Afrique et à travers le monde. Lancé il y a 3 ans, le programme entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu entend identifier et autonomiser 10 000 entrepreneurs africains. Et cela grâce à un investissement de 100 millions de dollars sur 10 ans pour générer 10 milliards de dollars de revenus supplémentaires à l'économie africaine. Également dans l'actualité, douanier de formation, Binabi est un artiste burkinabé, artiste tradi moderne, multitalent. Il chante ou compose lui-même ses chansons et joue plusieurs instruments avec aisance. Un talent qu'il souhaite transmettre avec l'ouverture d'une école de formation. Son portrait avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Révélé en 2004 par son talent, alors qu'il était encore membre de l'orchestre de la Cité du Paysan Noir de Banfora, Binabi est un artiste et musicien dont l'inspiration provient de la culture du groupe ethnique Boamou auquel il appartient. Fils de Dozo, il a le sens du rythme et touche à plusieurs instruments, dont la guitare, le ngoni, l'orgue, le djembé et le balafon. Avant la musique, Binabi est d'abord paysan agriculteur dans son village, qui s'appelle Kabourou, dans le département de Fara, dans la province des Balais, ça c'est au centre du pays. La musique c'est une passion, c'est un art de vie. La musique c'est une hérédité. On peut naître musicien, grandir musicien. Avec plus d'une quinzaine d'années de carrière et plusieurs collaborations à son actif, Binabi est à son 4e album depuis 2010. L'amour, la solidarité, le travail et la justice sont entre autres thèmes abordés dans ses chansons. Ses compositions, ses hymnes à la culture d'Ozo sont pour la plupart chantés en moré, goronsi, dioula, français ou boamou. La musique a toujours été présente en Binabi, du fait que je suis un peu descendant de cette confrérie, de cette communauté des Djeli, comme on appelle communément dans notre sous-région. L'artiste qui concilie si bien son œuvre à son statut d'agent de l'administration douanière envisage de bâtir une école afin de contribuer à la formation d'instrumentistes, un projet que Binabi inscrit dans sa vision pour la promotion de la culture tradie moderne au Burkina. À la page sport en Côte d'Ivoire, la saison de cricket a pris fin après 6 mois de compétition. Elle a été remportée par le Cricket Gold Club de Marcory. Ce tournoi a permis de promouvoir le cricket, une discipline méconnue en Côte d'Ivoire, mais qui recrute de plus en plus d'adeptes. Retour sur cet événement avec notre correspondant Olivier Conan. Fin de saison de cricket en Côte d'Ivoire après 6 mois de compétition. Cricket Gold Club de Marcory en maillot vert et blanc a vaincu le signe indien face à un meilleur batteur de Koumassi qu'il a battu 2 fois consécutivement en finale lors des compétitions antérieures. Les joueurs de Marcory s'imposent sur la marque de 63-62 après avoir éliminé la plupart des batteurs de Koumassi. Voilà, c'est les mêmes deux équipes qui se sont rencontrées encore. Et cette fois-ci, il a fallu qu'on donne encore plus d'efforts. Et c'est ce qu'on a fait.
Voilà, on est vainqueur. On compte gagner encore, être champion une deuxième fois et puis pouvoir former un peu les enfants, la relève de cricket quoi. La Fédération ivoirienne de cricket, qui compte 106 licenciés, pense déjà à la saison 2019. Elle va mettre l'accent sur le développement de la discipline dans les villes de l'intérieur du pays. Bientôt, on va ouvrir un centre à Gagnoua. Et puis après Gagnoua, on ira à Dabou pour mettre en place encore un centre de formation. Je crois qu'Abidjan est beaucoup servi. Il y a Port-Boué qui est en train de préparer son centre de formation. On va maintenant à l'intérieur. La saison 2019 de cricket en Côte d'Ivoire démarrera au mois de février. Objectif, mettre les joueurs en jambes avant le tournoi international de la zone ouest qui se disputera au Mali au mois de mai 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.